Quand on parle des six paramitas, les gens croient souvent que c'est très difficile de les réaliser. Dans le monde, certains font des dons parce qu'ils aiment être remerciés ou parce qu'ils aiment entendre les louanges, d'autres parce qu'ils aiment les personnes et à qui ils donnent, d'autres encore parce qu'ils veulent recevoir le titre de bienfaiteur. Peut-être y en a-t-il certains qui se disent ce n'est déjà pas facile de donner, alors si le bouddhisme exige en plus que ce soit sans apparence, cela reviendra à faire des bonnes actions tout en se disant que l'on n'a rien fait. C'est trop difficile. En réalité, si nous comprenions le vrai sens des six paramitas, rien ne serait difficile. Pour cela, quand on exerce le dana, la première question à se poser est est-ce que je le fais pour les autres ou pour moi-même? Si la réponse est pour les autres, alors forcément ce ne sera pas facile de le faire. Mais si c'est pour nous-mêmes, ce sera beaucoup plus facile. Certains vont s'étonner. Le don n'est-il pas une action destinée aux autres? Comment peut-il devenir une action pour soi-même? Pourtant, le don n'est pas toujours destiné aux autres, il est aussi pour nous-mêmes. Si on ne sème pas, d'où viendra la récolte? Si l'on ne donne pas, comment pourrait-on recevoir? C'est pourquoi, à première vue, on peut penser que le don est destiné aux autres, mais en fait, il est pour nous-mêmes. Quand nous pratiquons le dana, nous devons penser que le dana est un moyen de s'enrichir en nous disant si je peux devenir riche, je dois donner. Si je veux cultiver de bonnes relations, je dois donner. Quant au sila, beaucoup de gens, dès qu'ils entendent ce vocable, se sentent liés car ils pensent que sila signifie qu'on ne peut plus rien faire et qu'il n'y a plus aucune liberté. Aussi, nombreux sont ceux qui, après avoir envisagé de devenir bouddhistes, se dérobent dès qu'ils réalisent qu'il leur faudra suivre les préceptes. Laissons tomber, sinon cela m'imposera beaucoup trop de restrictions. Alors, le respect des préceptes entrave ou liberté? L'esprit de la discipline est un esprit de liberté et non d'entrave. Si cela peut vous intéresser, je vous propose de vous rendre compte de la situation des prisonniers. J'ai visité toutes les prisons de Taïwan et j'ai parlé avec bon nombre de leurs occupants. Voilà pourquoi je comprends les raisons de leur condamnation. Pour la plupart, c'est parce qu'ils ont enfreint les préceptes, violé la loi et donc été privés de leur liberté. Le bouddhisme parle des 5 préceptes qui sont ne pas tuer, ne pas voler, ne pas se mal conduire sexuellement, ne pas mentir, ne pas consommer de boissons alcoolisées. Dans la société actuelle, les actes criminels sont également punissables et l'emprisonnement est en fait une privation de liberté. C'est pourquoi ne pas respecter les préceptes entraîne la perte de la liberté. Il y a un proverbe qui dit si l'on n'agissait jamais contre sa conscience, on ne serait jamais effrayé par les bruits de la nuit. Ainsi, la pratique du sila entraîne donc le paramita. Le Xanthi est aussi une pratique jugée difficile par la plupart des gens. Pour le bouddhisme, le Xanthi commence par la patience orale, ne pas répondre, puis vient la patience gestuelle, garder un visage inexpressif et ne pas montrer sa colère. Enfin suit la patience mentale, ne rien garder sur le cœur. Généralement, ceux qui pensent que le Xanthi est une pratique difficile croient qu'il implique de subir des dommages. Pourtant, être patient, est-ce subir des dommages? Ne serait-ce pas plutôt recevoir des avantages? Il suffit de le croire pour devenir patient. Il est dit, soyez patient un instant, le vent et les vagues vont disparaître. Faites un pas en arrière, le ciel et la mer paraîtront plus vastes. La réponse par le moyen des insultes, des coups, de la force n'est jamais convaincante. La force de la patience munie de compassion et de vertu est la force la plus puissante du monde. Il est dit dans les sutras que les mérites acquis par le dana ou le sila ne peuvent égaler ceux du Xanthi. C'est pourquoi les apprentis bouddhistes qui cherchent l'insouciance doivent absolument cultiver le Xanthi, en se disant si tu es patient, tu auras une famille harmonieuse. Dans la société, dans le travail, tu donneras aux autres une bonne impression. Ainsi, la patience peut apporter nombre d'avantages. Elle nous permet d'acquérir le paramita, de nous éloigner de la souffrance et d'obtenir la joie. Le virya est ce que nous appelons ordinairement la persévérance, mais certains, en entendant ce mot, se montrent tout de suite nonchalants, comme si être persévérant était une chose fort pénible. Pour pratiquer la persévérance, il suffit de la considérer comme quelque chose de plaisant et d'agréable.
Ainsi, nettoyer la maison, laver le linge sont des tâches fatigantes. Mais le fait de voir une maison bien propre, des linges bien rangés, ne nous rend-il pas heureux et satisfaits? Bien que ce soit fatigant, nous nous efforçons de travailler pour gagner de l'argent, pour servir la société. Mais si nous pensons que toute notre famille peut jouir d'une vie meilleure grâce à nos efforts, n'est-ce pas là une joie? C'est pourquoi le viriat est-il pénible ou agréable? Si tu penses qu'il est agréable, alors tu trouveras facilement la force de persévérer.